Correction des exercices 2 et 3 de l'objectif 12. Donc dans un premier temps, l'exercice 2. Donc pour l'exercice 2, on est encore sur des conversions. Donc pour le petit a, on part de 3 mètres cubes par heure. Juste comprendre que cette notation-là, c'est exactement la même chose que si j'écrivais 3 mètres cubes par heure sous cette forme-là. C'est-à-dire soit je fais une multiplication, ici le point c'est une multiplication avec un exposant moins 1, soit c'est clairement ma division avec aucun exposant. Ce qui revient à dire que c'est 3 mètres cubes sur une heure. Moi ce que je veux obtenir c'est des litres par minute. Je sais donc que je vais transformer mes heures ici en minutes. J'en ai donc 60. Et à côté de ça, j'ai le 3 mètres cubes que je dois transformer en litres. Il y a une seule chose qu'il faut se rappeler, c'est que 1 litre, c'est l'équivalent de 1 décimètre cube. Donc mon 3 mètres cubes, c'est l'équivalent de 3000 décimètres cubes, c'est donc l'équivalent de 3000 litres. Je vais donc obtenir 3000 litres divisé par 60 minutes. Je pose ma division à la calculatrice, 3000 divisé par 60, j'obtiens donc 50 litres par minute. Si j'écris comme il est demandé dans l'énoncé, j'ai donc 50 litres, point, minute, exposant moins 1. Pour le B, cette fois, on part de 5640 kg par mètre cube. Cette notation-là, c'est encore la même que la précédente, c'est-à-dire je peux enlever le moins et au lieu d'avoir un point, mettre une barre. Si vous préférez cette deuxième notation, rien ne vous empêche de la mettre et d'écrire que c'est la même chose que ça. Ce qui fait que je peux donc écrire que c'est 5640 kg sur 1 mètre cube. À partir de là, je vais obtenir des grammes sur des centimètres cubes. Je vais donc transformer mes kilogrammes en grammes. Il me faut 1000 grammes pour faire 1 kg. Je rajoute 3 zéros. Et mes mètres cubes en centimètres cubes. Et là, on se rappelle dans notre tableau de conversion, on a les mètres cubes, en dessous les décimètres cubes, en dessous les centimètres cubes. Sauf que vu qu'on est en cubes, on a obligatoirement 3 colonnes pour chaque unité. Donc, mon 1 mètre cube, ça va devenir 1 million de centimètres cubes. Je rajoute 3 zéros. J'ai donc 5 640 000 grammes sur 1 million de centimètres cubes. Pour là, j'ai même pas besoin de la calculatrice parce que depuis que vous avez été en 6e, vous savez que quand on divise par un multiple de 10, on décale la virgule de 6 positions. Donc si je décale de 6 positions ma virgule, elle arrive là. J'ai donc que c'est égal à 5,64 grammes par centimètre cube, c'est-à-dire 5,64 grammes fois centimètre exposant moins 3 si je respecte la notation de l'énoncé.
Pour le C, on nous donne la masse volumique de l'aluminium qui est égale à 2,7 g par centimètre cube. Donc 2,7 g par centimètre cube noté comme ça, et je vais changer ça en kilogrammes par décimètre cube. J'ai donc 2,7 g sur 1 cm cube. Soit j'utilise la notation de l'énoncé qui me dit que je peux faire une conversion ici avec un nombre à virgule, soit je me dis combien il me faudrait de centimètres cubes pour faire j'en perds le fil, 1 décimètre cube. Si je fais mon tableau, que je reprends celui qui est au-dessus, j'ai les décimètres cubes, les centimètres cubes, à chaque fois 3 colonnes vu que je suis en cube. J'ai mon 1 des centimètres cubes qui va être là. Je rajoute 1, 2, 3 zéros devant. J'obtiens donc 0,001 décimètres cubes. Je change en même temps mes 2,7 g en kilos. J'obtiens donc au final 0,027 kg sur 0,001 décimètres cubes. Soit je raisonne en termes de déplacement de virgule et je la déplace vers la droite de 3 positions, soit je pose l'opération sur ma calculatrice, mais dans tous les cas, j'obtiens donc 2,7 kg par décimètre cube, et en utilisant la notation de l'énoncé, 2,7 kg, 1 point, décimètre exposant moins 3. Pour la question D, on termine avec 0,2 litres par seconde. « 0,2 litres par seconde, c'est 0,2 litres sur une seconde. On veut transformer ça en mètres cubes par heure. Et là, je peux me poser la question, j'ai une seconde, ça ne me suffit pas pour faire une heure. Dans l'idéal, il m'en faudrait 3600. Je vais donc multiplier mes 0,2 litres par 3600 en haut, mon 1 seconde par 3600 en bas. J'obtiens donc de façon assez simple 3600 secondes en bas, et en haut c'est 2 fois 36, 72. Vu qu'il y a un décalage de virgule, je ne rajoute qu'un seul zéro, ça me donne 720 litres pour 3600 secondes. Et maintenant, il faut que je fasse ma conversion. Je sais encore que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc, mes 720 litres, c'est l'équivalent de 720 décimètres cubes. Je me rappelle de mon tableau. C'est-à-dire que dans mon tableau, j'ai mètres cubes. En dessous, j'ai décimètres cubes. J'ai mes 3 colonnes parce qu'on est en cube, en volume. Je place mon 720. Et ma conversion me donne donc 0,72. Je termine très facilement en disant que c'est donc 0,72 mètres cubes sur 1 heure, ce qui revient à dire 0,72 mètres cubes par heure. Et si j'utilise la notation avec un exposant négatif, j'obtiens donc 0,72, un point, h exposant moins 1 qui se lit encore mètres cubes par heure.
Voilà pour l'exercice numéro 2.